Bienvenue à Monaco. Pendant 5 jours, la principauté va vivre au rythme du salon Top Marque. À quelques heures de l'ouverture, une centaine d'exposants venus du monde entier s'affairent autour de leurs bijoux à moteur dans les espaces du Grimaldi Forum. Top Marque, c'est depuis 2004 le salon de l'automobile d'exception. Un événement exclusif pour ceux qui veulent acheter ou vendre les tout derniers modèles. Mais c'est aussi un salon où les visiteurs viennent en prendre plein les yeux et découvrir des voitures de rêve, d'hier, d'aujourd'hui, mais également celles de demain. Grâce à son caractère exclusif, Top Marque est tout simplement un salon unique au monde dans l'univers de la voiture et du luxe. C'est le seul salon qui regroupe autant de constructeurs sur une niche spécifique qui est les supercars et les hypercars. Les supercars et hypercars, c'est quoi? C'est des voitures sportives avec lesquelles vous pouvez rouler sur circuit, mais également homologuées en ville. Et c'est comme ça que vous avez, derrière moi, vous avez des Bugatti, des Deus. Là, vous avez Asparkol, qui est une supercar japonaise, 100% électrique et qui est la plus rapide au monde, puisqu'elle fait, sur le départ arrêté à 100 km/h, elle fait ça en moins de 1 seconde 69. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir proposer les voitures d'hier dans les modèles sportifs des années 50 aux années 90, les modèles d'aujourd'hui en moteur thermique et électrique et les voitures de demain avec, en tout cas les objets de demain avec les véhicules volants. Après 2 ans d'absence, Covid oblige, le salon Top Marque revient dans la principauté de Monaco. À cette occasion, plus d'une centaine de véhicules sont à découvrir et chaque année, c'est le prince en personne qui vient inaugurer le salon et dévoiler les nouveautés. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est diabolique. J'espère que vous volerez dessus. Parmi les véhicules d'exception présents sur le salon, il y a la Vaian, une supercar électrique futuriste de plus de 2000 chevaux qui sera produite en édition limitée. La société autrichienne Deus Automobile en a confié la conception à ce jeune designer. Since I was a little kid, I was into cars. Then step by step, I started to express my passion through car design, and it all began digitally. I started to draw cars on the computer, also 3D modeling. They had 4 wheels, 2 doors, but that was it. They weren't really feasible. Dans la catégorie des véhicules superlatifs au format XXL, voici la Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix, une version spéciale en hommage à Louis Chiron, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1931 au volant d'une Bugatti Type 51. Cette hypercar développe 1500 chevaux et passe de 0 à 200 km/h en un peu plus de 5 secondes. En plus des hypercars et des supercars, le salon Top Marque permet aussi de remonter le temps et de découvrir une quarantaine de voitures de collection les plus emblématiques des années 50 à 90. Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, les voitures les plus mythiques sont exposées dans cet espace du Grimaldi Forum. Sur ce stand, c'est la célèbre Shelby Cobra 289 de 1963 qui attire tous les regards. La voiture a remporté le Tour Auto 2022 avec au volant un nom bien connu du sport auto. Thierry Boutsen a couru 164 Grands Prix de Formule 1 et a dû dompter sa Cobra surpuissante pour rallier Paris à Andorre. C'est un véritable monstre sur la route, on a 500 chevaux,
La voiture fait seulement 1000 kg, donc c'est très très agressif. Moi, n'ayant aucune expérience du rallye et de la Cobra, j'étais un peu surpris au départ de la brutalité de la chose, mais je me suis vite fait. Et puis, on a heureusement commencé par une course en circuit. Là, je l'ai prise en main. Puis, petit à petit, j'ai appris à connaître la voiture dans les étapes spéciales. Et ça s'est très très bien déroulé parce qu'on est arrivé au premier, donc on a gagné la course. Un tour auto qui a su sortir l'ancien pilote belge de sa zone de confort. Dans un rallye comme ça, on n'a pas de notes dans les étapes spéciales. Enfin, on en a quelques-unes, mais c'est tellement éparse qu'on n'a pas vraiment le temps de se repérer. Donc il me dit, dans 3 km, il faudra tourner à droite. Je sais que dans 3 km, il faudra tourner à droite, mais c'est où 3 km? Et quand est-ce que ça va venir? Comment ça va être le virage? Donc voilà. Et son observation de la piste ou de la route, et moi, mon observation en conduisant, je dirais, le mélange des deux font qu'on a été très efficace. Pour le seconder dans sa Cobra 289, Thierry Boutsen a choisi un ami passionné pour revêtir la combinaison de copilote. On s'est entraîné 2 années auparavant avec une Porsche 911. On avait fini 10e puis 5e. Et fort de notre bon résultat avec une 5e place, avec une Porsche 911 qui développait 170 chevaux, on s'est dit maintenant on peut passer à l'étape supérieure et pourquoi pas une Cobra qui est une voiture qui est faite pour gagner. On s'était dit 2 ans, 3 ans pour parvenir sur la plus haute marche du podium et puis on a eu, voilà, dès la première année, on a réussi à gravir cette marche. Au salon Top Marque, il y a des voitures mythiques, mais il y a aussi des motos. La marque anglaise Brose Superior est considérée comme la Rolls-Royce de la moto. La marque a été ressuscitée en 2013 en France avec des modèles fidèles au design d'origine, mais complètement revisités. On a pris le parti de faire une moto high-tech. On n'utilise que des technologies aéronautiques qu'on source en local, c'est du circuit court. Et on fait des motos avec un look rétro, mais qui sont high-tech, avec un châssis en titane, avec un moteur très performant. C'est des motos légères, sportives, comme c'était à l'époque. Et donc on a relancé cette marque mythique qui a été surtout connue dans l'histoire par Laurence Darabi, qui a eu 7 motos de la marque. Et malheureusement en 1935, il s'est d'ailleurs tué dans un accident avec sa 7e moto. Et c'était vraiment l'égérie de la marque. Il a fait plus de 200 000 km cumulés avec tous ses modèles, etc. Et donc c'est ce qui a fait rentrer la marque dans l'histoire. Une autre marque anglaise mythique est présente sur le salon, Morgan. Le style du constructeur britannique évoque encore aujourd'hui les années 1940 et 1950. Une marque qui se caractérise par son aspect à la fois familial et surtout artisanal. C'est encore l'une des rares marques automobiles qui assemble ses voitures entièrement à la main. Aujourd'hui, à côté de moi, vous avez la nouvelle Plus 6 et la Plus Sport. Donc, ce sont des voitures qui s'inspirent en fait, du design très intemporel de Morgan, mais adaptées au goût du jour avec un peu plus de confort, un peu plus de technologie. À l'intérieur, on retrouve quand même des cuirs très confortables. On a la climatisation, le Bluetooth, l'autoradio. On a toutes ces choses-là qui font que c'est une voiture plus confortable. Et même en termes de feeling de conduite, on a une direction assistée. Voilà, ça se conduit très bien. Toutes les compétitions sont aussi présentes à Top Marque. C'est le cas de la spectaculaire Chevrolet de Michel Didier, le seul pilote français de NASCAR à courir aux États-Unis. Une voiture complètement personnalisée. Il y a un artiste très réputé qui s'appelle Richard Rolinski qui l'a designé, donc qui a fait tout le design de la voiture et c'est devenu une art car qu'on expose dans des musées, dans des événements pour faire de la promotion, pour faire connaître notre aventure puisque je suis le seul pilote français qui court en NASCAR et le seul pilote européen. Ce qui fait une particularité à notre aventure. Et en même temps, on s'associe avec des artistes, je leur offre la voiture, ils font un design et ça devient une œuvre d'art en même temps. Cette année, l'ambassadeur du salon s'appelle Georges Maroun Kikano, alias GMK.
Cet influenceur automobile compte plus de 2,6 millions de followers sur Instagram et 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Ça s'est fait naturellement, juste en partageant ma passion sur Internet, par le biais de photos, que ce soit sur Instagram ou de vidéos plus longues sur YouTube. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait naturellement. Le but, c'était uniquement de vouloir partager cette passion de la voiture et démocratiser, vulgariser un peu toutes ces grosses voitures qui paraissent toujours très inaccessibles. Et je pense que les gens ont aussi accroché un peu avec ma personnalité, le fait que ça soit des vidéos cool. Il n'y a pas de distance entre eux et moi, et c'est comme si on était tous entre potes en train de regarder une vidéo, quoi. GMK a également eu le privilège de faire un tour du circuit de Formule 1 de Monaco avec pour pilote le prince en personne. C'est lui qui a pris le volant et c'était inoubliable parce que c'est des souvenirs de fou d'avoir la chance d'avoir le prince de Monaco qui conduit ma voiture et qui me conduit à moi sur le circuit de Formule 1 fermé spécialement pour nous. Il n'y a pas eu de faute de trajectoire, il freinait au bon moment. Non, franchement, ça sent qu'il a fait le tour du circuit un certain nombre de fois. Ici. Ah ouais, ça se voit que vous connaissez bien le circuit. Ben, ça fait quelques fois que j'ai pu le faire. Ouais, vous le faites souvent, ouais. Moi, c'est une première. Mais là, c'est pas notre tunnel. Ah ouais. Le tunnel le plus célèbre de toute la Formule 1. Un stand est spécialement dédié à GMK sur le salon, pour exposer quelques-unes de ses voitures, mais aussi pour rencontrer son public. Il arrive à transmettre un peu cette passion à tous les internautes qui le suivent. Et c'est vrai que via ces modèles assez incroyables et très sportifs, c'est vrai que ça nous fait tous plus ou moins rêver de tout ça. Et puis ça ouvre aussi ce monde de l'auto à tous ceux qui n'ont pas forcément baigné là-dedans plus jeunes. C'est vrai que pour tout passionné automobile, avec ces vidéos, on s'y retrouve. C'est quelqu'un de simple et qui arrive à transpercer la passion à travers l'écran, quoi. L'innovation est aussi au rendez-vous à Top Marque. Et cette année, les véhicules volants sont à l'honneur. Car aujourd'hui, se déplacer dans les airs n'est plus une fiction, mais une réalité. C'est le cas de la X-Turismo, une moto volante made in Japan. This is air mobility hover bike, like hover bike. This is maximum 2 people can ride them and drive him, and very easy to drive. No need training. Just sit and just switch, and very easy. Des véhicules volants qui peuvent être aujourd'hui utilisés dans des conditions particulières en fonction des pays. In Japan, no license, private and on the sea areas can do that. And the Middle East, no license, no license. In the US, 27 feet, and 27 feet, no license. À Monaco, on réfléchit déjà sur l'utilisation de ces engins volants et à la législation à mettre en place. Si effectivement il doit y avoir usage de ces engins, et ça sera le cas un jour, inévitablement, il faut penser surtout à l'usage sur la mer, c'est là où on a le plus d'espace, puisque l'espace à Monaco est quand même hyper urbain, il est très dense, avec des infrastructures routières toujours très fréquentées par les voitures. Donc on est un cas un peu particulier. Mais c'est vrai qu'il y a nécessité d'y réfléchir et assez rapidement maintenant. Dans la principauté, on est en pointe sur les nouvelles mobilités. Pour preuve, le MC1, un drone grand format équipé de 8 moteurs électriques. Un projet développé en principauté. C'est un rêve de gosse de me dire qu'on peut fabriquer quelque chose et voler dedans. C'est génial. Donc ça, c'est déjà le premier engouement. Et ensuite, oui, il y a un engouement énorme. Demain, pouvoir aller se balader au-dessus, je sais pas, de son bateau, aller survoler les dauphins, se balader en forêt, en montagne, c'est n'importe quoi. C'est génial.
on a une version en fait qui permet d'embarquer un humain, donc c'est la version avec le siège. On peut enlever le siège, enlever complètement en fait l'arceau de sécurité que vous voyez au-dessus. Elle devient dronifiée complètement, elle est fermée. Et on a une charge utile de 200 kg en dessous qui permet soit d'embarquer une civière, soit de faire du transport de charge utile pour des livraisons, sur du fret, sur ce genre de choses. Avec la sécurisation des drones MCClick, donc une transmission 5G, on peut avoir de l'Iridium pour secourir tout ça, du satellitaire, de la longue distance, on peut faire vraiment ce que veut le client et ce qu'on a envie. Les voitures volantes, on le vend en poupe. Une autre société propose également son propre drone géant. Our first step towards this goal was to create Jetson One, which is a single-seat, all-electric, very lightweight personal flying vehicle. And this vehicle weighs only 40 kilograms. It reaches up to 100 kilometers per hour top speed. And it has many safety features like ballistic parachute, race car inspired frame, and it's triple redundant flight computer, which keeps you very stable in the air. We can actually teach you how to fly in just 5 minutes. It's so simple to fly. The long-term plan is to bring this revolution, to use that, to shift the traffic from the ground to the sky. And then instead of driving for 1 hour across the city, you can use Jetson 2 and do that trip with 10 minutes or 5 minutes. Dans le salon, les moyens de transport de demain côtoient aussi ceux d'aujourd'hui. Le groupe Dassault Aviation présente les derniers nés de sa flotte aéronautique, le tout en visite immersive. Top Mark, ce sont toutes les mobilités et toutes les innovations qui sont représentées. Ici, c'est un surf motorisé 100% électrique qui est proposé. C'est un produit qui sort de nos usines, donc c'est un développement interne. On est fabricant de moteurs électriques, fabricant de batteries, fabricant d'inverteurs. On est sur un produit qui fait 25 kg en poids total, avec un pack de batterie de 15 kg, une planche qui fait seulement 9 kg en poids seul et une autonomie de 45 minutes de navigation avec un pack de batterie. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits, beaucoup d'acharnement et de résilience dans le projet. Mais aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'on a réussi à obtenir et à vraiment atteindre nos objectifs avec un produit qui est performant, on a le record du monde de vitesse, on a le produit le plus léger du marché, mais aussi le produit qui a le plus d'autonomie dans le marché. Autour des hypercars et des supercars, le public est au rendez-vous. Cette 17e édition attire de nombreux passionnés. Surtout, je viens pour tout ce qui est puissance. Je suis un passionné de tout ce qui est puissance automobile. Donc là, on peut voir des véhicules qu'on ne voit nulle part ailleurs que sur Monaco et sur le salon. Chaque année, en fait, je me fais mes propres t-shirts. Voilà, parce que moi je roule à Nissan GTR, donc chaque année je me fais mes propres t-shirts avec mon compte Instagram et le Top Mark avec l'année voilà, du salon et derrière, etc. Si Top Mark est le salon de l'automobile de prestige, c'est aussi le salon de l'excellence, avec un espace consacré à la haute joaillerie, avec ses bijoux sur mesure. Ici, sur ce stand, c'est de la haute horlogerie qui est exposée, avec des montres d'exception, totalement exclusives et uniques, toujours en lien avec le sport automobile. Rébellion, c'est effectivement une marque horlogère qui a la légitimité de la compétition parce qu'on fait de la compétition, on aime vraiment le sport auto dans toutes ses dimensions
Et on a aujourd'hui, depuis 2022, signé et on est les time partners de Alfa Romeo Formula One. Justement, un des modèles que je porte, c'est la Valtteri Bottas. Donc une montre qui a été faite pour Valtteri Bottas, avec des couleurs et le design a été réalisé en carbone forgé avec le pilote. Et la petite plaque noire que vous avez ici, c'est un morceau de la voiture à Valtteri Bottas qui court actuellement, donc au championnat. Là, on a effectivement la T500, donc c'est le record mondial de réserve de marche. La montre est assez particulière parce qu'il y a 6 barillets. Comme vous voyez, c'est vraiment inspiré du sport automobile avec cet ADN très mécanique. Et la petite magie, c'est que la montre se recharge comme ça. Donc vous la portez au poignet et à chaque fois que vous donnez 2 coups de levier, vous avez 1 jour de réserve de marche. Ce modèle-là qui est la T500, 500 heures de réserve de marche. Pendant le salon Top Marque, le spectacle est aussi à l'extérieur. 17 sportscars et hypercars ont rallié Ibiza à Monaco. Bugatti, Ferrari, Corvette se sont toutes donné rendez-vous devant le Grimaldi Forum. Un tour automobile autour du luxe et de la douceur de vivre de la Riviera. We organize the luxury tours, which is not actually a race, it's a tour. So we are not focused on going fast with the cars. Well, we all love cars, that's what brings us together, but we love luxury and we love lifestyle. Ibiza and Monaco, they are the synonyms for luxury and for enjoy, relax and party. So we started in Ibiza, we left the cars at home. The cars were brought to Barcelona, so we took a private jet to Barcelona. And in Barcelona we entered the cars. We went to Marseille, which is an amazing city, from Marseille to Cannes. And finally, where can you end than in Monaco? Une équipée où se retrouvent toutes les générations de sport automobile. C'est un peu une communauté d'entrepreneurs, de fans de ces voitures et les gens de toutes les nations et spécialement de Allemagne, Autriche, Suisse et quelques autres pays se retrouvent ici 2 fois par année, la Winter Tour et la Summer Tour. On essaye de garder les règles de la rue, de ne pas échauffer la police, mais on peut un peu donner le gaz sur l'autoroute. Chaque année, Top Marque est aussi l'occasion de faire découvrir la principauté sous un angle bien connu, celui de l'automobile. L'ADN de la principauté aujourd'hui, c'est le passé. On l'a vu avec ce qui a construit la légende de la principauté. Le présent, on le connaît tous, c'est la Formule 1, c'est les supercars, c'est les grands hôtels de luxe. Monaco se transforme, tous les hôtels se rénovent, mais en restant fidèles à leur identité. C'est le luxe d'aujourd'hui en restant ce que nous étions depuis notre création à la fin du XIXe siècle. Si Top Marque fait rayonner la principauté à l'international, le salon est aussi un événement où l'on fait du business. La moto volante, ils ont vendu 2 motos volantes sur le stand, donc ça veut dire que la clientèle s'intéresse à ce qui va se faire demain. Bien entendu, les autres marques traditionnelles ont vendu beaucoup. Je sais que Aspark Hall, qui est le constructeur japonais avec la voiture la plus rapide au monde, 100% électrique, a plusieurs touches très intéressantes. Je sais que tous plus ou moins ont vendu, Brabus, les Aston Martin, les Ferrari, les Lamborghini. Mais en tout cas, ils m'ont dit, on re-signe pour l'année prochaine. Donc à mon avis, c'est que ça se passe plutôt bien pour eux. Pour cette 17e édition, plus de 20 000 passionnés ont foulé les allées du Grimaldi Forum pour découvrir des exclusivités mondiales et ce qui se fait de mieux dans l'industrie des supercars et des hypercars. Un événement unique qui fait encore et toujours de Monaco le lieu incontournable du sport automobile.